Après tant d'aventures, de dangers, de rencontres et de découvertes, nos trois courageux voyageurs franchissent une fois de plus le mystérieux tunnel. Cette fois-ci, ils le sentent. La fin de leur quête approche. Flora, la petite fille d'Abélard malade, les attend. Trouveront-ils enfin la fleur magique tant recherchée? Tu sens ça, Bagatelle? C'est la première fois que le tunnel sent bon. Oui, comme des fleurs. Et regarde là-bas la lumière. On y est presque. Et soudain, le tunnel s'ouvre sur une clairière splendide, baignée de lumière dorée. Le chant des oiseaux les entoure, et une douce brise fait frémir les feuilles dans les arbres. Et devant eux, un immense champ s'étale à perte de vue, couvert d'une seule et même fleur aux pétales brillants. Par toutes les racines de l'univers botanique, je n'ai jamais rien vu de pareil. Je crois que c'est elle, la fleur guérisseuse. On l'a trouvée, Frisson. C'est encore plus beau que dans mes rêves. Sans attendre, il se précipite vers les fleurs. Abélard en coupe une avec délicatesse. Bagatelle aussi. Mais Frisson, plus prudent, observe autour. Tout est trop calme, trop parfait. Abélard, Bagatelle, je pense qu'on devrait se dépêcher. J'ai un drôle de pressentiment. Et j'aime pas trop beaucoup ça. Mais à peine ont-ils cueilli 2 fleurs qu'un sifflement retentit dans la forêt. Des silhouettes sortent des arbres, silencieuses. Des hommes et des femmes entourent la clairière. Nos 3 aventuriers sont pris de court. Ce sont des gardiens de ce lieu? Oui, Bagatelle, très certainement. Ce sont les habitants ancestraux du royaume de Flaval, les enfants de la terre. Et malheureusement pour nous, ils ne semblent pas se réjouir de notre présence. Nos aventuriers sont capturés sans violence, et pas un mot n'est échangé. Guidés en silence à travers la forêt, ils arrivent au cœur d'un village aux maisons circulaires, tissées de branches et de feuillages. Et là, autour d'un grand feu, les femmes du peuple se rassemblent. Étrangers, vous avez cueilli les fleurs sacrées. Vous avez pénétré un lieu protégé sans comprendre sa signification. Nous l'ignorions et nous vous demandons pardon. Cette fleur est destinée à sauver ma petite fille qui est très malade. Nous ne cherchons ni gloire ni richesse et nos intentions sont pures. Et on ne savait pas que c'était sacré. C'est vrai. C'est juste que Flora, elle est très très malade. La chef regarde longuement Abélard. Puis Bagatelle. Puis Frisson. Le silence est long. Nous allons vous soumettre à une épreuve. Si vous réussissez, vous repartirez libre. Et avec les fleurs que vous avez cueillies. Une épreuve? Une épreuve? Une épreuve? Une énigme. Écoutez bien. Nous sommes 3 et nous vivons ensemble, dans un jardin sans toit ni chambre. L'une grandit droit vers le ciel, l'autre grimpe et fait la belle. La 3e rampe comme un serpent et protège tout le monde en se tortillant. On s'aide, on pousse, on rigole sans peur. Qui sommes-nous tout en cœur? Nous sommes 3 et nous vivons ensemble, dans un jardin sans toit ni chambre.
L'une grandit très droit vers le ciel. L'autre grimpe et fait la belle. La troisième rampe comme un serpent. Abélard et les enfants sont pris au dépourvu. Ils réfléchissent très fort. La pression monte. Attends. 3 sœurs Une qui grandit droit, une qui grimpe. et une qui rampe. Mais oui! Le maïs, le haricot et la courge. C'est une technique agricole ancestrale. Le haricot grimpe sur le maïs. La courge couvre le sol et protège. La réponse à l'énigme est le jardin des 3 sœurs. Et moi, je mange les 3 en soupe. Alors je les connais bien. Un murmure d'approbation se répand dans le cercle des gardiens de la clairière. La chef se lève lentement. Vous avez répondu avec respect et sagesse. Vous pouvez repartir avec les fleurs. Et aussi avec ceci. Elle s'approche d'Abélard et elle lui tend un petit paquet de graines enveloppées dans un tissu coloré. Voici des graines des 3 sœurs. Découvrez leur harmonie. Elles vous transmettront leurs secrets. Elles sont un cadeau de notre terre. Je n'ai pas de mots. Merci. Merci du fond du cœur. En échange, s'il vous plaît, acceptez ces graines magiques qu'une femme formidable nous a confiées. Mais oui, les graines de la maman de Joseph. Nos aventuriers sont maintenant escortés avec honneur hors du village. Une dernière fois, ils passent par le tunnel. Cette fois, ils reviennent non pas épuisés, mais remplis d'espoir et de gratitude. Ils courent vite jusqu'à la maison de Flora. Flora, on est revenu. Et on a la fleur. Abélard prépare le remède avec soin, selon les indications anciennes. Flora boit le remède. Et soudain, sa respiration s'apaise et sa peau retrouve ses couleurs. Grand-papa, Bagatelle, Frisson, vous avez réussi? Oui, Flora, on a réussi. Petite Flora. Quelques jours plus tard, Flora est enfin guérie. Bagatelle et Frisson peuvent maintenant retourner au royaume de Figaro, avec le précieux livre qui avait aidé les recherches de la fleur. Abélard tient à le ramener personnellement à son bon ami le roi Figaro. Et voilà, je remets la note manuscrite qui nous a indiqué l'endroit du portail. On ne sait jamais, quelqu'un pourrait en avoir besoin un jour. Et que la fête commence! Et pour clore cette aventure extraordinaire, un banquet est organisé. Dans le grand jardin du royaume de Figaro, décoré de lanternes et de fleurs, tous les amis sont réunis. C'est bon d'être un héros. Surtout quand ça finit avec un gâteau. Et sans vilain triplet à distraire. À Flora, Ouais, à la sagesse des anciens, ouais, à la danse des crapauds, Oui! au futur jardin des 3 sœurs, Ouais, et à Flaval. Oui! Mon cher petit frisson, que dirais-tu de nous faire ta fameuse danse des crapauds? encore. Si vous voulez. Et pendant que la musique se met à jouer, que les rires s'élèvent sous les étoiles, une chose est certaine. Bagatelle, Frisson et Abélard ont changé. Leur voyage au cœur du grand royaume de Flaval les a transformés. Et dans le cœur de chacun, un petit éclat de magie continuera de briller pour toujours.